Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment changer l'arrêt sur votre volumateur ou perruque, parce que oui, c'est possible de changer l'arrêt. Donc vous devez savoir que en fait sur cette partie là vous pouvez changer librement l'arrêt, donc soit la mettre sur la gauche, soit la mettre sur la droite. Donc là vous avez le silk top, il est au milieu et vous pouvez faire une raie sur la droite ou sur la gauche facilement. Je vais vous montrer de quoi vous avez besoin pour faire une raie une fois les cheveux sont secs, parce que oui, quand les cheveux sont secs, en fait, ça garde en mémoire l'emplacement de la raie et ça devient un peu figé. Donc si vous essayez de faire une fois les cheveux secs une raie comme ça, en fait les cheveux vont avoir tendance à revenir à leur place initiale. Donc vous devez soit au moment du lavage, quand vous lavez votre volumateur, changer l'arrêt comme vous la portez habituellement, donc soit à droite soit à gauche, pour l'aligner avec votre raie, en fait l'arrêt de vos cheveux. Soit quand moi je vous envoie un volumateur, il est encore propre, etc. Vous n'avez pas besoin de le laver, ainsi que la perruque, c'est la même chose. Et vous avez tout simplement besoin en fait de changer l'arrêt. Donc là je vais vous montrer sur cheveux secs comment changer l'arrêt facilement. Donc vous avez besoin de trois choses. La première chose, c'est un peigne comme ça, avec un truc pointu, c'est mieux. Comme ça vous pouvez en fait attraper les cheveux plus facilement. Vous avez également besoin d'eau et enfin un sèche-cheveux. Donc trois outils pour changer rapidement et efficacement une raie sur votre volumateur ou votre perruque. Donc on va commencer. La première chose, vous allez prendre votre volumateur. Je vais commencer déjà par brosser le topper. Donc c'est pareil pour le topper et la perruque. Avant de commencer de brosser, il faut toujours ouvrir les clips. Tout simplement parce que des fois on a des cheveux qui sont coincés entre les clips, enfin dans le clip, et si on vient brosser, on les casse tout simplement. Donc on ouvre en fait tous les clips et ensuite on vient brosser toujours du bas. Donc on commence par le bas et on remonte. Pareil pour nos cheveux, il ne faut jamais commencer à brosser comme ça, il faut toujours déjà commencer par démêler le bas et on remonte petit à petit. Donc là on va faire pareil, on brosse, voilà, il est déjà démêlé, il n'y a pas de souci, mais je voulais vous montrer comment le faire quand vous brossez, que ce soit votre volumateur ou votre perruque. Il est toujours primordial en fait de faire attention aux clips, parce qu'il y a des cheveux qui vont venir s'accrocher et si on brosse, ben, on les casse tout simplement. Donc on va refermer après les clips, voilà, et on va fixer notre topper sur la tête de perruque comme ça, et on va venir fixer en fait avec des épingles et toujours les mettre sur les premiers ou les deuxièmes, hein, c'est comme vous voulez. Vous allez les mettre à l'intérieur des clips comme ça, voilà. Jamais dans cette partie là, parce que là il y a le silk top et on ne veut pas trouer le silk top, donc on va les mettre ici sur les clips. Donc une fois fixé, je vais tourner la tête pour que vous puissiez mieux voir. Donc là je l'ai mis trop en arrière, on va le mettre comme ça, c'est mieux. Donc, ce que je vais commencer par à faire du coup, c'est de mouiller les cheveux. Voilà. On va prendre le petit peigne que je vous ai montré, donc cette partie là, et on va faire tout simplement l'arrêt sur la droite. Comme ça, on prend des cheveux et on peut venir reprendre un peu plus ou remettre un peu moins. Et moi, j'aime bien toujours faire une raie qui n'est pas très droite, parce que ça fait, à mon avis, plus naturel. Donc là, vous voyez que j'ai fait une raie qui n'est pas super droite, mais vous pouvez après reprendre des cheveux, les mettre quand vous voulez. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau. Je vais brosser
pour fixer les cheveux. Je vais déplacer le peigne que j'ai mis sur le premier clip. Je vais les mettre sur le deuxième clip pour avoir plus de liberté en fait pour brosser parce qu'il m'embête un petit peu l'épingle. Donc je vais continuer à brosser. Donc là l'arrêt n'est pas encore fixé. Vous voyez que les cheveux ont tendance à revenir à leur emplacement initial. Donc on peut remettre un peu d'eau. Et ensuite on va prendre le sèche-cheveux et on va venir fixer. Donc c'est parti. Donc juste avant de continuer à fixer avec le sèche-cheveux, j'ai mis une petite pince ici pour en fait garder les cheveux qui sont ici. Comme ça, ça ne nous embête pas en fait quand on fixe l'arrêt. Ça, vous pouvez également le faire. Donc là, je continue. Donc on a fini, on a une belle raie sur la droite. Ce que je voulais également vous montrer, c'est quand vous avez les cheveux qui vous tombent sur le visage. Donc vous allez faire la même chose, vous allez prendre un peu d'eau, vous mettez comme ça sur la petite mèche et vous allez venir les sécher avec le sèche-cheveux. Et ensuite vous allez soit boucler en fait les cheveux parce que vous aimez quand c'est bouclé, donc vous allez faire des boucles. Vous allez la mettre, en fait la boucler vers l'extérieur, comme ça vous avez le visage qui va se dégager. Sinon vous allez prendre un lisseur et faire la même chose, donc prendre cette mèche là et la mettre légèrement en arrière pour qu'elle garde en fait cet effet coiffé en arrière et ça va dégager votre visage. Là par exemple moi j'ai fait des boucles et ils sont vers l'extérieur, donc ça vient pas m'embêter, donc ça vient pas sur le visage comme ça reste vraiment dégagé. Et je voulais également vous dire, quand vous séchez votre volumateur ou votre perruque avec le sèche-cheveux, ne vous approchez jamais du stick-top. Donc il faut toujours garder une certaine distance comme ça pour ne pas abîmer les nœuds. Parce que si vous abîmez les nœuds sur le long terme, en fait les nœuds vont être cramés à l'intérieur et vous allez avoir une alopécie sur votre volumateur ou votre perruque. Ce n'est pas le but. Donc c'est pareil pour les soins, vous n'allez jamais mettre le soin sur cette partie là du stick-top, vous appliquez le soin sur les longueurs uniquement. Et le stick-top c'est pareil pour la chaleur quand vous utilisez le sèche-cheveux. Donc je ne sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure, je n'ai pas fait ça. Ça c'est interdit. J'ai toujours gardé une certaine distance. Vous pouvez aussi utiliser une chaleur moyenne, mais le plus important c'est vraiment de garder une certaine distance. Pour les cheveux c'est pas très grave si vous vous approchez, en fait si vous faites un brushing ou vous faites ça c'est pas très grave, mais c'est vraiment au niveau du stick-top, il faut pas le rapprocher comme ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.